Premier rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Bonjour à vous. Une caravane pour la paix dans la région du Béquet, l'initiative de l'Union des enfants du Grand Centre de la Côte d'Ivoire. Elle s'est donnée pour mission de lutter également contre les fake news. On fait le point avec Kader Sogodogo. Au lendemain de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, des rumeurs d'attaques entre communautés ethniques sont propagées sur les réseaux sociaux. De fausses informations qui fragilisent la cohabitation et créent la psychose au sein des populations. Pour resserrer les liens de fraternité et consolider l'unité, l'Union nationale des enfants du Grand Centre de la Côte d'Ivoire initie une caravane pour la paix. De Konakankro à Nembo, à Tienкro, à Houphouët-Ville, à Bouaké, en passant par Assirikro, sous-préfecture de Sakassou, les échanges ont porté sur la paix, le développement et surtout le vivre ensemble. Depuis quelque temps, il y a tellement de rumeurs qui circulent dans la ville. Donc nous avons décidé de sensibiliser les différentes communautés à rester sereins, que personne ne cherche à détruire qui que ce soit. À Kongo-Dekro, commune de Bouaké, la notabilité et la population saluent cette initiative. Ceux qui sont venus dire, on est content, parce que c'est ce que moi-même j'ai besoin. Je veux la paix. Si les gens viennent pour nous provoquer, on va dire que non, il faut prendre ton force là pour aller faire ce que tu as besoin de faire là-bas. Nous n'est pas venus de par là. Ils ont pris vraiment une bonne initiative pour essayer de calmer, disons, les tensions qui montent dans les villages. Bon, j'ai pris Dieu pour que vraiment tout le monde essaie de prendre ce même chemin-là où on prône la paix. Si l'on s'inscrit dans la paix, à Kongo-Dekro, c'est toute une famille, c'est toute une jeunesse, c'est tout un ensemble, un brassage culturel. Il y a plusieurs ethnies ici. La caravane de la paix va sillonner toutes les sous-préfectures de la région de Béquet. Après les jeunes, les femmes sensibilisent au maintien de la paix. Elles sont réunies au sein du collectif des mouvements et associations pour le développement de l'émergence. Soro Corona nous en parle. Échange entre les responsables du collectif des mouvements et associations pour le développement et l'émergence CONAD et les présidentes d'associations et mouvements des femmes de Bouaké. Une initiative du CONAD dans le cadre de ses activités pour le renforcement de la paix et la consolidation de la cohésion sociale. Au cours de cette rencontre, les femmes ont été sensibilisées sur l'importance de la paix, mais aussi sur leur rôle à jouer pour le maintien de l'unité et du vivre ensemble. Il faudrait que les uns et les autres que nous avons invités aujourd'hui repartent dans leur base, qu'ils aillent faire la restitution, à savoir, Bouaké doit demeurer dans la paix. Ton voisin est un membre de ta famille, il ne faudrait pas que nous prêtons l'oreille aux rumeurs qui circulent. Les leaders des associations et mouvements des femmes de Bouaké saluent cette action du CONAD. Il est de notre responsabilité d'agir, d'exhorter, de sensibiliser chaque fois, tous les jours, nos enfants, nos frères, nos maris, pour que nous puissions vivre en paix et éviter des conflits intercommunautaires et pour que nous puissions avoir vraiment la cité prospère pour laquelle nous travaillons tous. La paix qu'il y a eu depuis 2010 à Bouaké, que cette paix demeure, nous avons sensibilisé, nous pensons que ça a gagné, c'est là qu'aujourd'hui nous sommes en paix. Et on n'arrête pas de le faire, parce que nous avons nos sœurs aussi, les villages qui sont aux environs de Bouaké. Nous passons partout pour passer l'information de la paix, de la cohésion sociale. Créé en 2015, le CONAD est un collectif qui regroupe 100 mouvements et associations de jeunes en Côte d'Ivoire. Ses responsables comptent pérenniser et étendre ces actions de sensibilisation pour renforcer davantage la cohésion sociale entre les populations ivoiriennes. Sur la même lancée à Iré, dans le département de Divo, c'est une semaine qui a été consacrée à la promotion de la paix. Plusieurs compétitions sportives, culturelles et culinaires ont été organisées à cet effet pour resserrer les liens entre les populations. Mamadou Kwasi. La période électorale transformée en des moments de fête et de réjouissance à Iré, dans le département de Divo. Les populations de cette sous-préfecture mettent à profit cette période pour sceller l'entente, la cohésion et la paix qui règnent depuis des années. Une semaine de la paix est organisée avec un contenu diversifié, notamment des compétitions sportives, culinaires et culturelles. Ces différentes compétitions ont vu la participation de toute la communauté et associations de la sous-préfecture d'Iré, avec une participation massive des jeunes et des femmes. Il s'agit pour les autorités locales de renforcer la cohésion et la paix en mettant en contribution toute la population. Nous tendons allègrement vers la fin de cette semaine. Mais la fin de la semaine de paix et de cohésion à Iré ne doit nullement être interprétée comme la fin de la paix à Iré. Bien au contraire,
au-delà de la semaine en cours, nous devons au quotidien cultiver, exprimer, extérioriser les acquis de cette semaine. Cette initiative est soutenue par les sociétés minières exerçant dans le département de Divo. Elles aussi souhaitent un climat apaisé pour favoriser le développement économique de leurs activités et surtout pour le bien-être des populations. Nous pensons que sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Le vivre ensemble de Iré va demeurer. Nous avons tant à préserver. Ensemble, frères et sœurs de Iré, au-delà des infrastructures, nous avons nos familles, nos villages et les emplois de nos enfants à préserver. Nous devons ensemble dire non aux violences des périodes électorales passées. Nous vivons ensemble. Je ne suis pas d'accord avec toi. Cela ne veut pas dire que je dois avoir un problème avec toi. Le tournoi de football a été remporté par l'équipe du quartier résidentiel au profit de l'équipe de Gulacro, pendant que l'association des femmes du village de Douaville remportait le concours culinaire face aux femmes de Iré Plateau. La troupe théâtrale du village de Baké est sortie victorieuse du concours de sketch portant sur la paix et la fraternité. Autre volet de l'actualité, Siandou Fofana en visite de terrain. Le ministre du Tourisme s'est rendu à l'île Boulay pour l'inauguration d'un réceptif hôtelier. Didier Nguessan. L'hôtellerie en Côte d'Ivoire vient de s'enrichir d'un nouvel établissement. Il s'agit d'un réceptif hôtelier au standard 5 étoiles situé à la baie des Milliardaires sur l'île Boulay. Une vingtaine de chambres, des suites avec jacuzzi privatif, un restaurant, une salle de spectacle et une plage pouvant accueillir plus de 1000 personnes. Le promoteur Fabrice Saoignon fait le tour du propriétaire avec un invité de marque, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Le développement de ce type de réceptif s'inscrit dans le cadre du projet touristique Sublime Côte d'Ivoire. L'idée pour nous, en tout cas, c'est de contribuer effectivement au plan de développement touristique de la Côte d'Ivoire, nommé Sublime Côte d'Ivoire, en proposant un produit qui soit justement de normes mondiales, en fait, on va dire ça comme ça. La Côte d'Ivoire regorge vraiment de nos potentiels énormes en termes de paysages, en termes de configuration géographique. Et donc, nous, on s'est inscrit vraiment dans la vision du ministre pour sortir un projet qui soit effectivement aux normes. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir de savoir que ça plaît et que ça peut contribuer à attirer, effectivement, à faire de la Côte d'Ivoire une belle destination. La Côte d'Ivoire a terminé l'année 2019 avec plus de 4 millions de visiteurs. Et désormais, ce n'est pas nous qui disons, c'est l'Organisation mondiale du tourisme qui considère que la Côte d'Ivoire est devenue un pays à vocation touristique. Et de telles initiatives, quand vous voyez, il y a 10 ans en arrière, ou moins que ça, ce n'était pas envisageable. Et aujourd'hui, c'est possible, ça relève du domaine du réalisme. Et vous voyez que ce que nous visitons, c'est quelque chose qui est fabuleux et c'est sublime. Les suites répondent au-delà des caractéristiques voulues par un hôtel de 5 étoiles. En conséquence, on s'est dit c'est 5 étoiles et plus. Les clients locaux et expatriés profitent du week-end dans un cadre convivial. Preuve que la vie a bien repris à Abidjan après les crispations sociales de ces derniers jours. L'établissement hôtelier a permis de créer 157 emplois directs, détenus pour la plupart par les jeunes des villages voisins. Quels sont les droits et devoirs de l'enfant musulman? La réponse dans une charte rédigée sous l'impulsion de la fondation Djigia et soutenue par le COSIM, Conseil supérieur des imams, mosquées et des affaires islamiques. Cette charte a été présentée à la presse. Franck Quadio. Le droit de l'enfant est sacré, mais certaines croyances et amalgames découlant de croyances traditionnelles minimisent cette donne. L'islam y accorde cependant de l'importance. Ne pas confondre entre la tradition qui contient des choses, des valeurs importantes et, n'est-ce pas, les enseignements qui sont dans le Coran et qui doivent être suivis de façon à ce que les enfants puissent se développer, puissent s'épanouir, puissent être sécurisés. Une charte islamique alors pour instruire, édifier et indiquer les bonnes pratiques. L'impulsion est donnée par la Fondation Djigia. La Fondation, avec l'appui de Save the Children, a réuni un certain nombre d'érudits, des savants de notre communauté pour réfléchir et tirer des sources du Coran
et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les éléments qui stipulent la protection de l'enfant et surtout le droit de l'enfant à la vie, à la sécurité, à l'éducation, à la formation. Des droits, mais aussi des devoirs pour l'enfant, dont celui de l'adoration exclusive d'Allah, du respect des prières et des parents. L'instrument participe, selon l'autorité religieuse, de l'édification d'une société équilibrée. C'est une satisfaction. L'islam interdit toute forme de violence faite aux enfants parce que ceux-ci constituent la pépinière de la communauté sociale. Il faut donc les protéger. Un projet d'ailleurs qui a son sens selon le représentant du ministre de l'Éducation nationale. Avec la loi sur la politique de scolarisation obligatoire qui oblige désormais que tous les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans soient inscrits dans une école. Et donc ça ressort du devoir du ministère de l'Éducation nationale d'aller vers tous les enfants qui sont dans ces structures islamiques d'éducation. La charte islamique des droits et devoirs de l'enfant est destinée aux institutions et organisations islamiques, certes, mais aussi pour servir de modèle éducatif à tous. La prochaine phase sera sa vulgarisation à l'échelle nationale. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, tandis que Donald Trump conteste toujours vigoureusement sa défaite à la présidentielle américaine, Joe Biden et Kamala Harris ont reçu hier les chaleureuses félicitations de l'ancien président républicain George W. Bush. Du football, championnat d'Angleterre. Dans le choc de la 8e journée, Liverpool a concédé un match nul hier sur le terrain de Manchester City. 1 but partout, score final. Les Reds, arrivés avec leur statut de champion et de leader, n'ont pu développer leur jeu face à des Citizens pourtant en retard au classement. Gabriel Jesus a répondu à Mohamed Salah. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée. Paix dans vos foyers.